Elle aborde sa double culture, son parcours d'artiste en France, mais aussi des sujets plus graves comme l'excision, sans tabou, avec malice et beaucoup d'énergie. Bonsoir Roukiata Ouedraogo. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc humoriste. Votre spectacle est un seul en scène. Il a pour titre « Je demande la route ». C'est à voir au Théâtre de l'Œuvre à Paris jusqu'au 24 avril. Et je précise que vous êtes aussi chroniqueuse à France Inter. Et vous animerez en principe la grande dictée francophone le 20 mars prochain. C'est dans tout juste un mois. On va d'abord regarder, puisque je parle de cette dictée, un extrait de votre spectacle, puisque l'école et l'éducation sont très présents dans ce spectacle. La vie n'a pas été facile pour moi en France. Vous croyez quoi? Que vous allez débarquer en France comme ça, tout est gratuit pour vous? Eh ben non. Vous allez en chier, ma petite. Vous avez quoi comme diplôme? Le bac. On fait ça aussi chez vous? Il faut savoir que chez moi, un garçon qui fait la cour à une fille, il lui ramène du poulet braisé, du mouton au four, tout Africain bien élevé et bien éduqué le sait. Roukiata Ouedraogo, alors ce qui frappe dans votre spectacle, c'est que vous changez de rôle quasi constamment. Pourquoi avoir fait ce pari ? J'ai écrit ce spectacle déjà pour partager mon parcours. En fait, ce spectacle n'est pas vraiment tourné vers moi, c'est aussi tourné vers les autres aussi. Ouais. Et aussi pour me donner aussi la chance de pouvoir incarner des personnages que je n'ai pas jusqu'aujourd'hui pu pratiquer dans le cinéma, par exemple, ou dans d'autres pièces de théâtre. Donc pour moi, c'était avant tout ça. Il y a notamment la scène où vous êtes devant le tableau avec l'instituteur qui est là, très stressé. Et il y a les élèves qui vous soutiennent et les autres qui sont un peu moins bienveillants, on va dire. Ils espèrent que vous allez vous tromper. La question de l'école, vous l'avez choisie parce que, comme vous le dites, elle est universelle. Oui, elle est universelle. L'école était très important pour moi d'en parler, d'aborder en tout cas dans ce spectacle, pour que les gens puissent comprendre qu'en Afrique, il faut encore beaucoup de travail en fait, encore pour que les élèves puissent être épanouis dans les classes, que les enseignants puissent pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour enseigner correctement. J'étais récemment au Burkina et je suis allée dans une école et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'élèves dans les classes et ça c'est un peu compliqué. Donc il faudrait en tout cas qu'on puisse mettre en place des pratiques pour que les élèves puissent être bien dans les classes et que les enseignants aussi puissent trouver les places et enseigner correctement. Et donc il y a le baccalauréat au Burkina Faso alors? Non mais ça vous l'avez vraiment entendu sérieusement en arrivant en France? Oui, bien sûr. Alors votre rêve c'était d'être styliste aux États-Unis. Quand vous arrivez en France, vous tentez une formation. Là d'entrée, vous comprenez que l'Eldorado qu'on a le sentiment de voir parfois en Afrique n'est pas le bon. Hein. Oui, absolument. On a beaucoup de rêves. On fantasme beaucoup sur des choses qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, quand on arrive ici, parfois les choses ne sont pas faites pour qu'on puisse être en tout cas à l'aise ou pouvoir trouver un travail facilement. Ouais. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui arrivent en Europe avec des diplômes, avec des études supérieures. Et malheureusement, quand ils arrivent ici, ils sont obligés de faire des petits boulots en fait qui ne sont pas valorisants pour eux, en tout cas pour pouvoir vivre dans un premier temps et après continuer. Et moi, c'est ce que j'ai rencontré en arrivant en France. Alors ce spectacle, vous le jouez depuis le printemps de l'année précédente, mais bien entendu, il évolue, notamment dans sa mise en scène, dans votre gestuelle. Vous communiquez beaucoup avec le public. Je disais que ce qui frappait, c'était votre côté caméléon. Tiens, peut-être une autre petite de vos blagues, de vos saillies. Vous dites les présidents français ne servent à rien, pas à grand-chose. Ils servent à quoi au juste alors? Non, à donner des rues, à donner des noms de rues à Ouagadougou, oui, en fait, notamment. C'est un clin d'œil sur la France-Afrique, en fait. Oui, voilà, c'est un clin d'œil. J'aimerais que le public, que les gens viennent voir le spectacle pour mieux comprendre aussi. Je ne peux pas tout expliquer ici, on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un clin d'œil à la France-Afrique. Et aussi, vous dites que là, vous avez aussi cette liberté de camper les personnages que vous voulez. Ça peut être une bourgeoise du 16e arrondissement de Paris. Ce qui est plus délicat, par exemple, pour vous au cinéma ou pour d'autres, parce qu'on dit, tu ne peux pas camper tel ou tel personnage. On a tendance parfois en France aussi à enfermer les gens dans des étiquettes, des carcans. Exactement. Je pense comme beaucoup de comédiennes noires qui vivent en France ici connaissent ça. Moi, c'est vrai que trop souvent, j'ai été appelée pour des castings et la plupart des castings, c'était des rôles d'infirmières, de nounous, de prostituées. Et à un moment donné, il faut arrêter ça, quoi. Moi, j'ai la chance de pouvoir écrire mes spectacles, de monter sur scène. Donc, j'ai parfois le luxe, j'appelle ça le luxe, de refuser des rôles qui ne me correspondent pas ou que je pense que ce n'est pas des rôles qui vont m'épanouir, en tout cas qui vont faire que je m'épanouisse.
Donc voilà, donc c'était pour ça aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Roukiata Ouedraogo, jusqu'au 24 avril, donc à Paris, au Théâtre de l'Œuvre. On peut aussi vous entendre sur les ondes de France Inter et bien entendu sur vos réseaux sociaux. Merci à vous. Merci.